Voici un exemple qui confirme que les Zouaves est une troupe typiquement française. Surtout après l'ordonnance du 7 décembre 1841. Les Kabyles étaient une minorité au début de sa création. Juste le nom de la troupe porte le nom de l'ancienne milice turque. Tiré du livre de Eugène Perret. Les Français en Afrique, récit algérien. 1830 à 1848. De la page 103 à 106. D'Aumale dans la préface de sous-livre Zouaves et chasseurs à pied, qui n'est compté un frère, un ami parmi nos soldats d'Afrique. Quel est le foyer où l'on écoute avec émotion quelques récits animés, quelques souvenirs de bivac. Et l'éminent écrivain prit le incteur de lui permettre de le ramener vers cette seconde France, l'Algérie, patrie militaire des Zouaves. Page 104. Dès son arrivée, le général Claïzel sentit combien il était difficile d'agir sans intermédiaire sur des populations mal connues et quelle faute avait été commise en expulsant les Turcs au début de la conquête. Aussi, pour former un lien entre l'armée et les indigènes, voulut-il créer un corps de troupes qui ressemblât aux Zouaves kabyles. Le 21 mars 1831, une ordonnance royale approuva la formation des 2 premiers bataillons de Zouaves français, dont le commandement fut confié à 2 capitaines du génie, M. Maumet et Duvivier. Cette création était d'autant plus urgente qu'il fallait combler les vides laissés dans l'armée par les régiments rappelés en France. À un moment donné, on ne comptait guère à Alger que 4 régiments d'infanterie, 1. De ce que les Zouaves portaient le nom d'un ancien corps kabyle, il ne faudrait pas conclure que l'effectif en était composé de Kabyles, ceux-ci, au contraire, y étaient en petit nombre. Les indigènes de la plaine, les Maures, les Koulouglis, etc., participèrent à la nouvelle formation. À ces indigènes vinrent se mêler un grand nombre de Français. Le gouvernement de Juillet venait d'envoyer à Alger les volontaires parisiens et les bataillons de la Charte. Les uns entrèrent aux Zouaves, et les autres formèrent le 67e de ligne. Au début, ainsi qu'il arrive toujours, on fit aux Zouaves indigènes quantité de promesses. Ces promesses ne furent pas tenues et beaucoup désertèrent dès les premiers jours. On eut alors 2 bataillons réduits à l'état de squelette. Il fallut licencier le 2e pour compléter le premier. Il est bon d'ajouter que ce bataillon unique ne dut sa conservation qu'à la prodigieuse activité des officiers qui eurent à lutter contre des difficultés de toute nature, et qui, jeunes et énergiques, affrontaient gaiement une vie toute. 1. On créa d'abord les Zouaves. Vinrent ensuite la Légion étrangère et le 1er régiment de chasseurs d'Afrique. Page 105. De périls, de privations et de travaux. Mais ces officiers s'appelaient Duvivier, Lamoricière, Verger. Le nouveau corps était à peine formé, qu'il concourait à la première expédition de Médéa avec le général Clausel. C'est au col de Mouzaïa qu'il reçut le baptême du feu. Le bataillon du commandant Duvivier passa tout l'hiver à Médéa, s'y maintient dans des circonstances fort difficiles, et se couvrit de gloire à la retraite quand on crut devoir ordonner l'évacuation de la ville. Cette retraite donna aux Zouaves droit de cité dans l'armée française. Il y avait de graves inconvénients à mêler les indigènes et les Français dans les mêmes compagnies, le genre de vie, les mœurs, les habitudes ne se ressemblaient pas. Le bataillon du Vivier l'eut donc organisé en 8 compagnies absolument françaises et 2 compagnies indigènes comprenant seulement 12 Français, elles avaient besoin de cadres fournis par nous. Le bataillon ayant perdu son commandant, qui fut envoyé à Bougie, passa entre les mains du commandant de Lamoricière. Cet intelligent officier venait de se signaler par la création du bureau arabe, parlait la langue du pays et était très estimé pour sa bravoure hors ligne, son audace et sa prudence. De plus, il avait une grande influence sur les indigènes. Le commandant Lamoricière ne tarda pas à devenir un des chefs les plus populaires de l'armée d'Afrique. Il fit les Zouaves à son image et sut trouver le tempérament qu'il faut garder avec des hommes ayant le goût d'une vie aventureuse. C'est que les Zouaves ne ressemblaient en rien aux soldats qui arrivaient de France. Ils étaient tout volontaires, et la moitié d'entre eux, pour servir dans un corps exceptionnel, avaient rendu dans les régiments les galons de caporal ou de sous-officier. Nous y avons vu, à une époque plus récente, d'anciens sergents-majors, d'anciens adjudants, qui attendaient le moment de regagner le premier grade de la hiérarchie. Les Zouaves émerveillèrent le duc d'Orléans à la première.
Page 106. Expédition de Mascara en 1835. À son retour en France, le prince provoqua la reconstitution du 2e bataillon. Ils formèrent alors 2 bataillons à 6 compagnies, et l'intrépide Lamoricière devint le lieutenant-colonel commandant le nouveau régiment. Les débris du bataillon du Méchoir, citadelle de Tlemcen, composé de volontaires que le maréchal Clausel avait placés sous les ordres du capitaine du génie Cavaignac, vinrent plus tard les renforcer. À cette époque les Zouaves comptaient encore de nombreux indigènes, mais, en 1839, quand Abd-el-Kader proclama la guerre sainte, beaucoup de ces derniers désertèrent et allèrent grossir les rangs des bataillons réguliers que l'émir tenta d'organiser. Les volontaires venus de France affluèrent pour combler les vides, et en septembre 1845 ils étaient tellement nombreux que l'on dut alors former le régiment à 3 bataillons de 8 compagnies, les 8e compagnies seules comprenaient quelques indigènes. Les Zouaves commençaient à devenir tout à fait français.